Moïse descendit de la montagne vers le peuple
Ils sanctifiaient le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Non, verset 10, pasteur. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour le grand service du 10 octobre. C'est un rendez-vous que nous avons avec Dieu pour le 10 octobre. Et c'est là nous devons nous y préparer. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de prier. Souvent, on a des programmes qui ne sont pas soutenus par la prière. Donc, nous prenons tout ce temps, tous ces enseignements pour que nous soyons prêts à être bénis par Dieu le dimanche 10 octobre. Nous allons avoir une soirée de prière spéciale le mercredi avec onction d'huile. Et le vendredi, nous aurons une mini-veillée de prière de 18h à 21h. Et le dimanche, ça sera notre culte habituel. Voilà la première annonce. La deuxième annonce concerne... je suis dit ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Il a parlé d'abord de l'action, il a parlé de l'attitude et il a parlé de l'obéissance. Ce sont des choses extraordinaires. Mais j'aimerais simplement vous dire que nous venons souvent à l'église sans Bible et sans cahier. Nous avons perdu la bonne habitude d'avoir des cahiers. Le cahier de notes vous aidera un jour quand vous serez prédicateur, un jour quand vous serez pasteur, même dans vos prières personnelles. Je vous exhorte à partir de maintenant, à partir de ce mercredi, venez à tous les services avec un cahier de notes. Si vous n'en avez pas, à la fin je demanderai aux gens de m'acheter un carton de cahier et je peux vous partager. Vous prenez votre cahier, je vous dis qu'il y a des choses que je retrouve dans mes anciens cahiers et qui m'aident aujourd'hui en tant que prédicateur. Vous prenez votre cahier de notes, vous mettez le jour du culte, mercredi par exemple, vous mettez le titre du message, vous mettez le prédicateur et vous gardez ces cahiers avec vous. Ne venez pas à l'église comme des touristes qui connaissent tout, d'ailleurs vous ne connaissez pas grand chose, mais vous venez quand même comme si vous connaissiez tout. Il y a quelques personnes qui ont des cahiers. J'ai vu Marie tout à l'heure avec un cahier, elle prenait des notes, et ça m'a rappelé ce que j'allais dire. Tous les anciens chrétiens de cette communauté savent que chacun de nous avait un cahier. Personne ne nous avait demandé d'avoir un cahier, mais nous venions avec les cahiers, on prenait des notes, le nom du prédicateur, le jour et des conclusions personnelles. Donc, à partir de ce mercredi, venez avec un cahier. Et si vous n'avez pas de cahier, moi je vais vous en offrir. Alléluia. Vous pouvez avoir les cahiers, l'agenda. Ne venez pas à l'église comme si on allait au marché. Même au marché, on a un bout de papier sur lequel on écrit ce qu'on doit acheter. Vous savez, il y a une chose qui est très importante que j'aimerais vous expliquer. J'en parlais à quelqu'un il y a quelques jours. Il faut la notion du sacré dans l'église. On a cultivé l'esprit de profanation. C'est la raison pour laquelle nous avons embelli la chair. C'est pour amener le caractère sacré du culte. Que je ne suis pas dans un champ de maïs, je ne pars pas au stade, je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Avoir les cahiers des notes. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi, même quand on fait le direct, et ton cahier. Tu peux dire aujourd'hui qu'on a parlé de ceci. Si on pose la question à quelqu'un là-bas, de quoi on a parlé dimanche, il y a très peu de gens qui vont faire. J'ai oublié. Il y a des gens qui oublient même à la sortie du culte. Mais les cahiers de notes t'aident. Je dis bien les cahiers de notes, je ne vais pas demander de prendre les dents de l'iPad. Vous n'avez pas la même vitesse. Il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser l'iPad. Mais vous venez quand même à l'église. Même avec les téléphones, vous cherchez les versets bibliques. Or, il y a des virus dans votre téléphone. Vous allez chercher les versets bibliques. Frère, honorons Dieu. Amen. Amen. Vendredi matin, nous avons la prière matinale en ligne, de 7h à 7h30. Et samedi, nous aurons la Sainte Seine en ligne, de midi à midi 45. Voilà de petites annonces que je voulais donner avant de passer au message. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ce matin, je vais parler essentiellement du Dieu de la récompense, mais il y a un sous-thème que je voudrais développer avec vous ce matin. J'ai intitulé le sous-thème de ce matin les esprits destructeurs de la récompense divine. Les esprits destructeurs de la récompense divine. Vous savez, dans la pensée de Dieu, c'est hier quand je préparais le message de la Sainte Seine que je pensais aux esprits destructeurs. Le jour qu'Abraham voulait faire alliance avec Dieu, la Bible dit que les oiseaux des fois étaient tombés sur des sacrifices. Et qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham les avait chassés. Il y a beaucoup de choses que nous faisons d'une façon inconsciente dans l'église ou dans nos vies de tous les jours qui ne sont que des esprits destructeurs pour nous empêcher d'être bénis. Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. C'est sa préoccupation, bénir chacun d'entre nous. Mais le diable s'y oppose. C'est la raison pour laquelle nous avons l'impression, j'ai béni Dieu pour le commentaire de pasteur, on a l'impression, non, nous sommes frustrés. Le problème n'est pas Dieu. J'ai écrit à quelque chose, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le plus grand ennemi de ta bénédiction, c'est toi-même. Ce n'est même pas le diable. Le diable intervient très peu. C'est toi qui décides d'être béni ou de ne pas être béni par Dieu. Je vais d'abord rappeler des choses que nous avons vues mercredi. On va revenir tout à l'heure au message. Nous avons vu que la récompense n'est pas un hasard. La récompense divine n'est pas un hasard. C'est un acte de remerciement que Dieu fait vis-à-vis des gens qui obéissent à ses recommandations. Vis-à-vis des gens qui font un certain nombre de choses. Si la récompense divine n'est pas un hasard, je peux aussi me permettre de dire que la récompense divine n'est pas automatique. Tu peux prier, mais tu peux prier jusqu'à ne rien avoir. C'est la raison pour laquelle nous donnons cette période. Dieu veut bénir quelqu'un. Vous comprenez que ce n'est pas automatique, il y a un prix que tu dois payer. Pour que la récompense soit une réalité dans ta vie. Le prix de l'obéissance, le prix du sacrifice, on va voir toutes ces choses après. Mais je voudrais ce matin que tu réalises que ce n'est pas un hasard et la récompense n'est pas automatique. D'ici les 10, si tu ne fais pas attention, tu peux sortir de cette saison sans rien recevoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous éprouvons à vous amener, à nous amener à ce que chacun d'entre nous soit béni. La troisième réalité que je voudrais mettre devant vous, la récompense commence toujours comme une semence. Elle finit comme une récolte. La récompense commence comme une semence. Regarde dans le livre de Galates, chapitre 6, versets 7 à 17. Il y a une semence. La semence, c'est un acte, c'est quelque chose que tu fais. Quelqu'un peut m'aider? Acte de Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on verra si nous ne nous relâchons pas. Merci, pasteur. Regardez la semence. La récompense commence comme une semence. Fais attention aux actes que tu poses au quotidien. Notre vie est un ensemble de petits actes que nous posons chaque jour. Il y a un acte que tu peux poser aujourd'hui qui semble anodin, mais demain il sera une bénédiction pour toi. La récompense aussi commence quand on est capable de résoudre les problèmes de quelqu'un.
comment Ruth avait résolu le problème de Naomi. Et nous avons vu comment Boaz avait résolu le problème de Naomi et de Ruth. Et comment Dieu l'avait récompensé. C'est un plaisir, ça doit être un plaisir, une excitation pour chacun d'entre nous de prendre plaisir à trouver une solution pour elle. Et cette saison s'y prête. Je vais le dire pour la vie de mes pasteurs qui m'aident à résoudre beaucoup de problèmes. Sans hésiter, je les appelle à n'importe quel moment. Ben, fais-moi ceci. Clarisse, fais-moi ça. Eddie, fais-moi ça. Ils sont surchargés. Et m'aident à résoudre les problèmes. Ça doit être pour vous un plaisir de trouver la solution au problème de quelqu'un dans l'église, dans votre maison. Quand quelqu'un devient ce qu'il est grâce à toi, tu es le candidat à la récompense. Si quelqu'un devient quelqu'un à cause de toi, à cause de 50 000, à cause de tes 100 000, la personne ne peut pas te laisser. Et Dieu lui-même saura te récompenser. Un autre rappel que je vais faire, la récompense vient quand les autres prient pour toi. Et nous devons prier les uns pour les autres. Nous voyons comment Dieu va récompenser Pierre en le faisant sortir de la prison. Pierre n'avait aucune force pour pouvoir sortir de la prison. C'était l'Église qui priait pour lui. Et grâce à cela, la récompense, Pierre a expérimenté la récompense. Ne néglige pas pendant cette saison le rayon de prière. Mercredi soir là, on fera l'onction d'huile. La récompense peut changer le statut de l'homme. Quand Dieu te récompense, ton statut peut changer. Non seulement ton statut peut changer, et même ton nom peut changer. La récompense de Ruth avait changé son statut et avait changé son nom. La récompense de Rahab avait amené Rahab à changer même de Dieu, à changer de statut, à devenir une Israélite. Pour terminer ce petit rappel, la récompense peut s'arrêter. Quand nous oublions de payer nos dîmes. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais qui oublient Dieu dans leur vie. Ils pensent qu'ils ont déjà beaucoup donné. Mais bien aimé, ce que vous faites pour l'Église ne vous exempte pas de payer la dîme. Aucun de nous ne doit dire, moi je ne peux pas payer ma dîme parce que j'ai beaucoup de problèmes. Non. Et tu n'as aucun mot à dire sur la dîme que tu donnes. Et le dernier point, la récompense peut s'arrêter quand nous n'arrivons pas à honorer nos vœux. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Il y a des gens qui ont fait des vœux, mais qui n'arrivent pas à les honorer. Et ces gens exposent leur récompense. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà. Mieux vaut pour toi. Et quand vous lisez les textes, Dieu compare les gens qui honorent par leurs vœux comme étant des insensés. Les dire encore, regarde, quels sont les vœux que tu as promis et tu n'as pas réalisé. Des choses peuvent arrêter la récompense. Le refus de payer sa dîme ou ses dîmes, ça dépend. Et la deuxième chose qui peut arrêter la récompense, c'est de ne pas être capable d'honorer ses vœux. Le mercredi, nous avons donné une explication par rapport à la récompense. Je vais rappeler
Parce que les gens me posent la question, c'est quoi la récompense? Nous parlons de la récompense. La récompense peut être un miracle de la fécondité. Là où tu ne produisais pas, Dieu touche la chose et tu commences à produire. La récompense peut être le miracle de la fécondité. La récompense peut être un miracle de la guérison. Pendant cette saison, Dieu est capable de te guérir de toutes les maladies. La récompense peut être aussi le travail que tu peux trouver, le marché que tu peux trouver. La récompense peut être le miracle de l'élévation ou de la promotion sociale ou professionnelle. La récompense peut être un miracle financier. Tu fais un petit business, qui te rapporte des milliers. La récompense peut être la bonne santé, la tranquillité et la paix dans ta maison. Toutes ces choses disent, en un seul mot, ce sont les sous-aspects ou les manifestations de la récompense. Revenons au message de ce matin. Dieu prend plaisir à nous bénir. Dieu a un carton de bénédiction. Dieu veut récompenser, même ce matin. Marie-Thérèse veut récompenser quelqu'un. Mais qui s'y oppose, c'est le diable. Et nous n'allons pas voir le diable physiquement. Il y a des gens qui l'ont déjà vu physiquement, comme le dauphin, docteur Yonguicho, qui avait vu le diable physiquement quand il était au Japon. Mais le diable passe par des attitudes. Le diable passe par des pensées. Le diable passe par des hommes pour pouvoir nous empêcher d'être bénis. Le premier esprit qui combat la récompense de l'homme, je l'ai appelé l'esprit fossoyeur. L'esprit fossoyeur. Vous connaissez ce qu'est un fossoyeur? Hein? Oui, parce que tu peux parler. Faisons de temps. Faisons de temps. Quand on dit il est en train de fossoyer, c'est la disparition, empêcher, t'amener à t'éteindre. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Le passé peut nous aider. C'est les lecteurs habitués de ce matin, secondés par le pasteur Clarisse. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 Merci, talents. pasteur. Ôtez-lui les talents. C'est quoi l'esprit fossoyeur? C'est l'esprit qui nous amène à enterrer nos dons et le potentiel que nous avons. Nos dons, nos talents, nous n'arrivons pas à les exploiter. Il y a un esprit qui t'empêche de mettre en valeur le don et le talent que le Seigneur t'a fait. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si chacun d'entre nous mettait au service de Dieu les dons et les talents, cette église ne serait pas la même. Parmi vous, il y a des chants. Parmi vous, il y a des gens qui ont la capacité de faire les commerces. Mais le véritable problème, l'esprit fossoyeur nous empêche d'utiliser les dons que nous avons. Nous attendons que nous soyons meilleurs. Mathias a déjà commencé à jouer au synthé. Il a déjà fait l'école, c'est déjà bon. Maintenant, il faut qu'il se lance en action. Combien d'entre vous peuvent venir aujourd'hui se joindre au groupe musical? Et à la cité, vous chantez. Mais qu'est-ce qui vous empêche de chanter? C'est l'esprit fossoyeur. Vous avez des dons et vous avez des talents que vous cachez. Il y a quelques années que j'ai connu Sylvie, elle chantait, elle dansait à l'église. Mais aujourd'hui, l'esprit fossoyeur, qu'est-ce qui se passe? Ton don et ton talent, je les mets à la maison. C'est chacun qui doit se donner tout ce matin. La Bible dit que quand il ne met pas en valeur ce que Dieu t'a donné, Dieu t'arrache ça et il donne à une autre personne. Il t'arrache la grâce que tu avais. Et tu es surpris aujourd'hui que tu ne ressens à plus rien. Il y a des choses, mes bien-aimés, n'attendez pas que l'Église vous décide pour faire quelque chose. On a besoin de gens dans le multimédia. On a besoin de gens qui peuvent se compter d'offres. Aujourd'hui, je vais faire la prise de photos. Aujourd'hui, je peux faire ceci, je peux faire cela. N'attendez pas que le pasteur vous désigne. Nous avons chacun un don. Nous avons des talents. Mais l'esprit fossoyeur nous empêche d'utiliser ces talents. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois t'arrêter. Quel est le don que Dieu m'a fait? Moi, Marie-Thérèse, comment je peux être utile à Dieu en étant à la retraite? En étant déjà une femme de 60 ans, à chaque âge, Dieu nous qualifie pour faire son œuvre. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Et il y a des gens qui partent à la retraite très tôt avec Dieu. Quand il a 40 ans, et non, on a déjà beaucoup chanté. Marie, tu peux chanter même jusqu'au soir de ta vie à l'église, même dans un ministère. Ne dis pas que moi j'ai déjà formé. Écoutez, si je vais me contenter de dire j'ai déjà formé, je ne prêcherai plus. J'ai formé des gens à gauche à droite. Mais pourquoi je prêche? Je ne prêche pas parce que je ne veux pas qu'on me remplace, je prêche pour que Dieu me bénisse. Il faut mettre en valeur le don et les talents que Dieu t'a fait. Tu me diras, moi je n'ai rien à faire. Non, il y a quelque chose. J'ai suivi les témoignages d'une femme. Dans une église, le pasteur avait parlé sur le don. Il dit au pasteur, moi je n'ai pas de don. Le pasteur lui dit, non, tu as un don, mais peut-être tu ne le sais pas. Cette femme est rentrée chez elle, toute triste, elle ne savait pas quel était son don. Mais, et quand elle saluait les gens, quand elle souriait à une personne, la personne s'arrêtait. La personne demandait, tu pries dans l'église. Elle a gagné de milliers de personnes dans l'église grâce à son sourire. Dès qu'elle te souriait, tu t'arrêtais, elle a dit, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, viens à notre culte à tel moment. Et les gens suivaient. Quel était le don de cette femme? C'était son sourire. Et ce sourire avait été l'église. Chacun d'entre nous a un don. Je vous dis, c'est une malédiction d'être dans l'église et ne rien faire. C'est une malédiction. Même si on ne t'a pas désigné, nous tous ne sommes pas appelés à prêcher, mais il y a des choses que je peux faire. J'ai lancé l'appel l'autre jour pour le bouquet de fleurs. Qu'on doit mettre le bouquet de fleurs. On n'a pas besoin de faire un appel de fonds pour mettre le bouquet de fleurs à l'église. On n'a pas besoin d'être spirituel pour amener des projets pour le prédicateur. On n'a pas besoin d'être de milliardaire pour donner un rafraîchissement au prédicateur après le culte.
Chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent. Mais l'esprit fossoyeur te dit ne fais pas ça. Viens à l'église en retard et parle avant que l'église ne finisse. Mais tu joues avec ta vie et tu joues avec ta bénédiction. On ne vient pas à l'église pour quelqu'un, je viens pour ma bénédiction. Le texte que le pasteur nous a donné, il a dit, quand nous prêchons, nous devons instruire. Instruire, c'est de donner des instructions à quelqu'un, des recommandations. On ne se comporte pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Vous pensez que le prêcher, c'est seulement chasser les démons. C'est vous amener à amener une vie normale dans la cité. Il n'y a pas de récompense pour le paresseux. Il n'y a pas de récompense pour les gens qui le font bien. Tous, nous regardons le bien-aimé. Le match de Lyon, de Barcelone, etc. Nous sommes des spectateurs, mais quand la coupe viendra, on ne va pas chercher le lit parce que là, beaucoup regardent. On va donner la coupe à ceux qui ont joué. Nous allons regarder monsieur et madame, il n'y aura pas la coupe, on va donner à la coupe. C'est chacun d'entre nous qui doit trouver quel est ton don. Dieu te bénira grâce au don, grâce au talent de Dieu. Pendant cette saison, arrête-toi. Est-ce que je suis utile à l'église? La Bible nous dit que quand on ne produit pas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les gens, qu'est-ce qu'on dit? On nous coupe. Il y a des gens qui sont déjà coupés. Dieu dit que tu occupes la terre inutilement. Ne pas produire et couper ta vie. Tu dois te battre que je dois faire quelque chose. Tu dois te battre que non. Le don ici que Dieu m'a fait, ce n'est pas pour moi. Moi, il a dit, même si je marque au dos, j'irai à l'église. Je parle à quelqu'un. L'esprit fossoyeur. Un esprit qui t'empêche de te parler. La Bible nous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Quand tu travailles, tu anoblis ta vie, tu t'enrichis et tu enrichis les autres. Il y a des gens qui pensent, non, je ne vais pas faire, parce que le but, je vais faire ceci, cela. Non, frère. Je suis certain que si je ne demandais pas tout le temps le service au pasteur Eddy, il n'allait pas être un bon infographe. Aujourd'hui, Eddy fait parmi les bons infographes. Il faut demander combien de choses je lui demande de faire tous les jours. Fais-moi tel dessin, fais-moi ceci, fais-moi cela, à minuit. Et je l'appelle et je commence pour toi, comment tu as dormi, pour venir à ce que je demandé. Tu as déjà fini. Clarisse, bon, comment ça va bien. Et tu as déjà fait le programme. Et ceci vous élève vous-même. Il y a des gens qui se plaignent, on me demande trop, on me consulte trop. Non, mon frère, c'est pour ta récompense. L'esprit fossoyeur est un esprit qui cache les dons. Jean-Marc, ce que tu fais à la maison, tu peux mettre ça au service de l'église. Cette église, c'est extraordinaire. Avoir une école de mécanique, avoir ceci, c'est là pour former des gens. Tu as les dons que tu gardes dans ton bureau, à l'étage. Il y a des choses que tu peux mettre au service de l'église. Qu'est-ce que je peux faire, Bishop? Je sens vraiment que je vais former. Mais dis-moi, comment je dois faire? Je te dirai ce que tu peux faire. Je parle à quelqu'un. Ne soyez pas dérangés parce que je suis déjà mal. Je reconnais depuis des années, c'est mon fils. Même ce qui se passe. Est-ce que ça va me diminuer? Pas du tout. Il est habitué depuis qu'il me connaît et je parle comme ça. Alléluia. C'est un privilège quand je vous cite, c'est parce que je vous aime. Alléluia. C'est un privilège quand je vous cite de savoir que vous me tenez à cœur. Ce n'est pas de vous voir comme ça. C'est de voir des voitures là dehors. Paris est une église, il n'y a que des bicyclettes. C'est de voir des voitures là dehors. Marie-Josée vient dans une voiture, comme elle a peur de conduire, on peut te conduire, il n'y a pas de problème. L'esprit dit avec moi, je maudis. Je maudis. Tout esprit qui m'empêche de mettre en valeur le don que j'ai reçu. Vous avez des dons, Marie. Charlotte Olive. Regardez tous ces clips à la
devenu que quand les gens chantent, ils disent même, parce qu'ils sont là, ils chantent comme ça. Oh Jésus, mon Seigneur. Et vous vous sous-estimez. Et vous empêchez vos dons et vos talents. On peut avoir quelqu'un qui s'élève ce matin et dit, pasteur, on a de bons enseignements. Nous voulons le produire. On veut faire les audios pour que nous pouvons mettre en ligne. Les dons et les talents. Ça, c'est le premier esprit qui nous empêche d'être bénis. Le deuxième esprit, je l'ai appelé le phénomène d'Isaac Percé. Dis avec moi le phénomène d'Isaac Percé. Non, dis à la fois. À haute voix. Dis avec moi ce matin. Ce phénomène ne m'atteindra pas. Parce que les livres de H chapitre 1, verset 6 et puis le verset 9 à 11. Le phénomène d'Isaac Percé. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Regardez où se trouvent les 5 versets. Malachie chapitre 6. Verset 6. Parce que réglons, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le phénomène d'Isaac Percé. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par le message de ce matin. Et vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous avez chaud. Les salaires de celui qui a gage tombent dans un sac percé. Vous êtes éternellement dans le besoin. Votre salaire ne répond à rien. Vous travaillez, mais il n'y a rien que vous faites avec cet argent. Pourquoi? C'est parce que vous avez négligé la maison. Vous comptiez beaucoup. Voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel, vous avez, à cause de ma maison qui est détruite. Le phénomène d'Isaac Percé est un phénomène qui frappe ceux-là qui négligent la maison de Dieu, qui ont la possibilité de faire quelque chose pour la maison de Dieu, mais qui négligent. Aujourd'hui, nous sommes à l'arrêt avec les travaux parce qu'on n'a plus d'argent. Le bureau n'a pas encore commencé à être retouché. Mais il y a des gens, une seule personne ce matin peut me voir en disant, pasteur, moi je peux donner l'argent pour les travaux. Vous savez, le mystère de Isaac Percé, c'est le mystère qui t'amène à avoir une vie de frustration et éternellement dans le manque. Il y a des gens qui te diront, je ne paie pas ma vie pour régler mes dettes. Est-ce que tu as réglé toutes tes dettes avec l'argent que tu as gagné? Le mystère d'Isaac Percé, la Bible, Dieu dit, ce n'est même pas le diable. C'est moi qui ai soufflé dessus. Parce que ma maison est détruite. Parce que ma maison est dans les lambeaux. Parce que ma maison est négligée. Parce que vous ne faites pas attention au bien-être de ma maison. Parce que vous n'entretenez pas. Parce que le plafond tombe. Parce que le micro tombe, il n'y a personne qui s'en occupe. Moi, Dieu, je vais souffler sur ce que vous avez. Et votre argent, quand vous allez les coucher, ça sera comme dans un sac percé. Un sac percé.
C'est un trou, c'est un sac. Quand il y a dans ton trou, c'est comme s'il y avait des trous. Tu mets 1 million et à la fin de la journée, tu ne sais même pas ce que tu as fait avec 1 million. Tu pars même t'endetter, tu prends un crédit en banque que tu es en train de rembourser aussi, mais si on te dit comment tu as fait, tu ne sais pas comment tu as dépensé cet argent. Pourquoi? Tu es frappé par le phénomène des sacs versés. Et vous comprenez pourquoi c'est important ce matin, pendant cette saison de nous remettre au travail, de voir, même si on ne te le demande pas, de dire après la chair, la ménère, je vais la changer. Les sons de ces micros ne m'intéressent plus. Je m'occupe de la maison de Dieu. Tu peux prendre une décision aujourd'hui en regardant ce qui est écrit au tableau. Tu peux t'investir. Aujourd'hui, tu dis, oh non, on était seulement 10, on était 15. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le nombre augmente? Vraiment, notre église est pauvre. Il n'y a rien dans notre église. Est-ce que tu l'as rendu riche? Si chacun dit, voilà, je vais casser la pauvreté dans l'église. Aujourd'hui, je ne vais pas donner 100 francs, mais chacun donne 10 000. À la fin de la journée, on aura 1 million. Et nous pouvons arrêter le phénomène du sac versé. Est-ce que je parle à quelqu'un par là? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes tellement sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Le premier esprit, l'esprit fossoyeur. Et le deuxième, le phénomène du sac versé. Qui pense que c'est que je dis vrai? Vous faites beaucoup d'efforts, vous transpirez même, mais vous n'arrivez pas à avoir une vue harmonisée. Vous êtes éternellement dans le manque. Vous êtes toujours en train de recommencer. Et non, à l'église aujourd'hui, je ne peux pas donner ça, ça je garde. Même si le bishop fait son théâtre là-bas, je ne peux pas donner. Mais tu fais du mal à personne, Dieu s'ouvrira sur ce que tu fais. Il y a certaines pertes que nous avons dans nos maisons qui ne sont pas la conséquence du diable. C'est Dieu lui-même qui t'amène, qui souffle dessus. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un oncle très chiche. Sa femme ne savait pas à quel moment il avait le salaire. Chaque fois, il disait non, il y aura un rappel. C'est du Congo, ça, le rappel, c'était quand j'avais 2 mois sans être payé, il y avait un rappel que le gouvernement faisait. Même quand il y avait l'appel, on ne savait pas si l'oncle était payé ou pas. Et il avait eu un grand rappel il y a quelques années, j'étais enfant. Sa femme lui a demandé, est-ce que tu as été payé? Il a dit non, on a payé tout le monde, mais arrivé à mon nom, ils ont sauté, c'est même pas question. Mais en venant, je me suis endetté quelque part, j'ai mis $50 pour que vous procédiez. Sa femme, il n'y a pas de souci. Sa femme était chrétienne. Et vous savez, au village, il y a des toilettes qu'on crée dehors. Pourquoi vous connaissez ces types de toilettes? On crée. On ne verse pas de l'eau. Et l'oncle est parti à la toilette, malheureusement, sa bouche était blessée. Et quand il est parti se soulager, toute l'enveloppe était tombée dans la fosse septique. Il est rentré, il a commencé à faire des va-et-vient entre la toilette et la maison. Ça va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait des amis. Tiens, la diarrhée. Au début, il dit que j'ai la diarrhée. Il partait. Vers la fin, il dit à sa femme, je t'ai menti, l'argent est tombé dans la toilette. Il fallait casser la toilette avec un seau pour récupérer l'enveloppe. Et vous savez, c'est un peu ça que nous faisons avec Dieu. Le mystère des sacs versés, c'est avoir quelque chose pour le soutien de l'œuvre de Dieu, pour le soutien de ton frère, mais tu fermes quand même les oreilles à son cri. Lisons un texte. Aidez-moi à lire le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 13. Proverbes, chapitre 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Passez avec moi. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de récompense. L'absence de la compassion. Quelqu'un est dans le besoin, il te demande, tu dis non, je n'ai rien, j'ai un peu d'argent pour acheter à manger à mon chat. Donne-moi juste 5 000 francs. Oh, je n'ai rien, j'ai déjà fait un budget pour tous les mois. La Bible nous dit que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre qui ira lui-même et n'aura point de réponse. L'absence de la compassion, de la miséricorde,
de la sensibilité aux besoins de quelqu'un t'empêche d'être récompensé. Il dit, il criera lui-même et n'aura point de récompense, n'aura point de réponse. Tu es capable de dire quelqu'un. J'ai connu ma belle-sœur qui est dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Elle avait des problèmes avec sa petite sœur aussi qui est partie. Et sa petite sœur avait un enfant malade. Comme elle s'était chamaillée, elle est venue voir sa grande sœur. Il a dit, donne-moi $20, à peu près 10 000. Et ma belle-sœur avait juré devant Dieu que je n'ai même pas un franc. Les médecins lui ont dit, il faut trouver $20 pour qu'on achète des produits. Elle dit, je n'ai rien. Et ça a touché beaucoup de dollars. Elle est rentrée, elle n'a même pas payé des taxis. Elle est rentrée, quand elle est arrivée, elle s'est dit, tu as trouvé, elle a dit non, je ne l'ai pas trouvé. Et quelques temps après, l'enfant de ma deuxième belle-sœur était mort. Et le lendemain, ma belle-sœur est venue voir son pasteur. Elle pleurait des sentiments de culpabilité. Parce qu'elle était incapable d'aider sa petite sœur qui était dans le besoin. Et vous comprenez, il y a des gens parmi nous qui peuvent faire du bien aux frères et sœurs qui sont dans l'église, qui peuvent faire du bien à la communauté, mais qui n'arrivent pas à le faire. Je pourrais garder 10 000 francs pour qu'on aille me chauffer la tête avec des bérets qui n'ont pas de sens et aider quelqu'un dans l'église. Des bérets jaunes, verts, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de 2 000 francs. Il y a quelqu'un qui a besoin de 2 000 francs. Quand il dit je garde 2 000 francs, il va faire le plein de la semaine. Mais quand il criera, Dieu ne pourra pas l'exaucer. Je parle à quelqu'un ce matin. Le troisième esprit, c'est le phénomène du voleur subtil. Le phénomène du voleur subtil. D'abord, un voleur vient à l'improviste. Le voleur ne donne pas rendez-vous. Tu vas voir que le voleur est arrivé quand il a déjà perdu, quand il t'a déjà arraché la chose. Lisons dans les 2 Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Jean 12, verset 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On doit toujours prier pour tous les Judas de l'église, pour tous les trésoriers. Ils sont exposés au vol dans toutes les églises. Pas ici, bien sûr. Regardez, Judas volait, mais personne ne savait que Judas volait. C'est quoi le phénomène du voleur subtil? Il y a des pertes qui arrivent dans ta vie d'une façon inconsciente. Il y a une petite maladie aujourd'hui, tu as gardé l'argent pour construire, mais tu dois dépenser 50 000 francs. Il y a ta voiture qui tombe en panne, le moteur s'écrit, et tu es en train de dépenser sans t'en rendre compte. Et à la fin, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en face du voleur subtil. Il te prend des choses inconsciemment. Judas volait la caisse de Jésus, mais personne ne le réalisait. Combien d'entre nous, nous sommes en face du voleur subtil? On a des besoins ici. On a besoin de micro, on a besoin de bureau. Mais toi, tu as 1 million chez toi, calmement, tu dis que j'ai déjà géré, j'oublie ça. Mais le soir, il y a le voleur arrive. Tu dois dépenser l'argent pour le produit pharmaceutique de ton enfant. 50 000. Ta tante est à l'hôpital, on te demande 200 000. À la fin, tu te retrouves avec rien. Parce que le voleur subtil est arrivé dans ta maison.
Ce matin, c'est possible, mon bien-aimé. Tu peux dire à Dieu, je ne veux pas que ces voleurs touchent mes biens. C'est en consacrant ces qu'on a, en consacrant ce qu'on a au Seigneur. Dieu a des besoins. Plus je m'occupe des besoins de Dieu, plus Dieu s'occupe de mes besoins. Frères et sœurs, si je comprends le mystère des esprits destructeurs de la récompense divine, mon attitude dans l'Église, ma façon de donner change. Il y a des gens sains, je vous dis la vérité, qui sont capables de dire, Bishop, il reste combien d'argent pour le loyer? Hier, le pasteur me faisait des points, je sais que nous devons encore payer. Ce n'est pas grand-chose. Mais le véritable problème, nous sommes en face des gens qui combattent, qui sont des Judas Iscariotes, qui se volent les mains. Nous sommes un peu comme la Samaritaine. Jésus demande de l'eau à la Samaritaine. Donne-moi de l'eau. La Samaritaine refuse. Mais Jésus sourit que si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, tu allais lui donner sans hésiter. Combien de fois nous lançons les appels? Regardez cette affiche-là. C'est le travail de 2 ou 3 personnes qui ont cotisé le crédit. Les enveloppes que vous venez de voir, c'est le travail d'une personne qui a donné son argent en crédit. Et c'est toute l'Église qui est unie. Nous devons refuser, résister aux voleurs subtils en soutenant l'œuvre de Dieu, en investissant dans la vie de nos frères et dans la vie de nos sœurs. Plus j'investis dans la vie de mon frère, plus je prépare ma propre récompense. Quand Tabitha à Dorcas, dont on nous a parlé tout à l'heure, faisait le manteau et ne savait pas que ce manteau un jour allait parler. Il y a une personne que tu négliges aujourd'hui, mais tu ne peux pas savoir ce que cette personne sera demain. Tu ne peux pas savoir. Tu vas te dire, c'est grâce à toi que je peux aller à l'école. Hier, j'ai vu, la plupart d'entre vous connaissent bien la chante de Maura Lukalo. Beaucoup de chrétiens, vous connaissez quand même, non? Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Vous la connaissez? Hier, elle a fait un post. Son grand frère est devenu médecin. Elle a écrit des choses qui m'ont touché. Comment elle allait à l'école, elle n'avait pas la possibilité de payer de retour. Comment sa maman vendait des histoires pour que son enfant aille à l'école. Et dit aujourd'hui Dieu a récompensé les efforts de ma mère. Cette femme s'était sacrifiée pour que son fils soit médecin. C'était hier soir que j'ai vu ça. Et je vais dire à quelqu'un, tu as l'impression, ce n'est pas, la Bible nous dit que celui qui épargne trop s'appauvrit. Le pasteur Clarisse nous a dit cela au début du culte, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand tu épargnes trop, en restant insensible aux besoins de ton frère et de ta soeur, parce que tu as un projet, je te dis que tu risques d'être en face du voleur subtil. Quelqu'un pleure, tu dois aller à l'hôpital, j'ai besoin seulement de 5 000 francs, mais tu serres ton cœur. Et c'est bon pour lui. Alléluia. Je vois la réponse ce matin. Un autre phénomène qui nous amène à faire d'autres récompenses, c'est l'esprit de horreur. Pasteur Edith peut m'aider. Malachie chapitre 9, verset 12. Malachie chapitre 9, verset 9 à 12. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les épouses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées.
Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. L'esprit dévoreur, c'était des sauterelles qui attaquaient le plantes. L'esprit dévoreur attaque le bien de ceux-là qui ne payent pas leur dîme. Il détruit ton business. Il détruit ton mariage. Dieu ne protège pas le business de ceux qui ne payent pas leur dîme. Parce qu'il dit clairement, pour vous qui payez la dîme, je menacerai les dévoreurs. C'est ce que la Bible dit. Et s'il y a des choses qui sont très importantes, qu'est-ce que la dîme fait? La dîme amène la protection de nos avoirs, de notre propriété. La dîme nous amène à expérimenter le témoignage de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Les nations vous diront heureux. Quand tu commences à payer ta dîme, tu seras un homme heureux et tu peux avoir le témoignage de Dieu. Vous serez un pays de délices. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le témoignage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à expérimenter le délice dans leur vie. Pourquoi? C'est parce que l'esprit dévoreur les attaque. Esprit, quand vous lisez dans d'autres versions, ce sont des criquets, des sauterelles qui attaquaient tout ce qu'Israël plantait. Ils détruisaient jusqu'aux racines. Et tu es surpris que rien ne marche. Et demain tu diras non, je ne suis pas venu à l'église. Non, mon frère, le problème n'est pas Dieu. Le problème est que l'esprit dévoreur est en train de dormir avec toi dans la même chambre. Et je me dis ce matin que tu te dises, que tu prennes, ne dis pas non, je paierai quand j'aurai l'argent. Frère, la dîme, c'est une chose sacrée. La Bible nous dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ça signifie que vous n'aurez même pas droit à une quelconque bénédiction de Dieu. Tu me diras, je suis béni. Tu peux être nettement mieux béni que ce que tu as aujourd'hui. Si tu payes ta vie. Même les gens du monde, ils ont de l'argent. Mais le vrai problème, c'est que tu as limité ta bénédiction. Pourquoi? Le jour que tu as juré de ne plus payer ta vie. La Bible nous dit, vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Ça signifie que la dîme, le refus de payer la dîme, m'expose à la malédiction. Je vous dis ce matin, pour respecter le timing, vous amener à comprendre qu'il y a des choses que nous entretenons dans nos vies qui sont un obstacle à notre bénédiction. Ce matin, je vous ai parlé de l'esprit fossoyeur. Je parlais du voleur subtil. Je parlais du phénomène de sac percé. Je parlais de l'esprit dévoreur. Et je parlais aussi du manque de miséricorde envers ceux-là qui sont dans le besoin. Ces choses nous empêchent d'expérimenter la récompense de Dieu. Je le ressens plus après que nous baisser nos têtes. Que chacun prie par rapport à ses esprits. Mercredi, nous allons faire l'onction d'huile et nous aurons le temps de prier. Que chacun prie par rapport à ses esprits, Seigneur. Je vais vivre la récompense totale. Comme la prière de Boaz qui dit, vous aurez la récompense totale. Si le message de ce matin t'a touché, si le message de ce matin te concerne, tu peux te lever librement là où tu te trouves.